Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu du matériel que je vous conseille pour réaliser un road movie. C'est effectivement des conseils qui vont s'appliquer si vous souhaitez faire un film de voyage, mais vous allez vite comprendre qu'il y a certaines choses qui sont quand même très orientées road movie, et je vais orienter mes conseils dans ce sens. La plupart des conseils que je vais vous donner sont basés sur l'expérience que j'ai eue dans la réalisation d'un road movie, avec donc Cyril Géniard. Le film s'appelle Laurent. La première des choses importantes à prendre en compte si vous souhaitez réaliser un road movie, c'est que votre matériel il doit être peu encombrant et il doit avoir pas mal d'autonomie surtout, être résistant et être assez intuitif d'utilisation. Il ne doit pas être un frein dans votre voyage. C'est pour ça que la première chose que je vais conseiller, c'est des Insta360. Les Insta360, ce sont des caméras qui permettent de filmer tout autour d'elles-mêmes. Alors il y a plusieurs versions qui sont sorties. Si vous cherchez Insta360, je vous mettrai aussi les liens en description. Il y a plusieurs Insta360 qui existent. Il doit y avoir au moins 2 versions, peut-être même une 3e version qui est sortie il y a quelques années, il y a peut-être 1 an ou 2. Mais bref, peu importe, dans tous les cas, l'idée c'est d'avoir une caméra qui filme à 360 degrés, donc tout autour de là où vous l'avez fixée. Si vous êtes en road movie, le gros intérêt c'est que vous pouvez la mettre dans votre véhicule, sur les bords de votre véhicule si vous êtes sur une moto, etc. Ou même sur le toit d'une voiture, pour tout simplement capturer tous les paysages, etc. sans vous poser la question, au moment de votre voyage, qu'est-ce que je suis en train de filmer? Puisque c'est quelque chose que vous allez pouvoir travailler une fois rentré à la maison, et que vous allez tout simplement vous poser la question de « Ok, cet endroit-là était très chouette, et bien à ce moment-là, voilà, ma caméra a tout enregistré autour d'elle, j'ai juste à choisir ce que je souhaite montrer dans mon film. » Donc l'Insta360, ça va vous permettre de vous libérer pas mal l'esprit et juste vous dire « Ok, je dois penser juste à allumer la caméra, elle est attachée, elle fait sa vie, au montage, je m'occuperai de tout. » Donc, c'est d'un point de vue liberté, le plus pratique. Par contre, il faut garder en tête que ça reste une caméra dont la qualité sera bonne, mais moins bonne que la caméra que je vais vous conseiller juste après, qui elle sera un petit ajout qui vous permettra d'avoir des images très belles, un son beaucoup plus agréable quand vous souhaitez parler tout simplement ou enregistrer votre voix sur votre voyage, ou vous souhaitez filmer d'autres gens par exemple, et que vous souhaitez avoir une conversation, ou vous souhaitez filmer par exemple, je sais pas, des animaux, ou que vous faites une marche, vous vous déplacez. En bref, la caméra que je vais vous conseiller pour cette utilisation, c'est l'Osmo Pocket. C'est la marque DJI qui la développe. Et d'ailleurs, il y a une Osmo Pocket qui est sortie là il y a à peine quelques semaines, ou peut-être un mois, qui, on va dire, règle les rares difficultés et les rares défauts qu'avait la version précédente. Mais dans tous les cas, même chose, c'est un modèle, c'est un outil qui existe en 3 versions, il me semble. Les 3 versions sont des outils aboutis, c'est juste qu'effectivement, sur la 3e version, vous allez avoir tous les petits défauts que pouvaient avoir les 2 premières qui ont été réglés. Le gros avantage de la DJI Osmo Pocket, c'est que c'est une caméra de très haute qualité, hyper intuitive à utiliser et stabilisée. Donc pour mon cas, je l'ai même conseillé donc à ce client qui ne savait pas utiliser une caméra. Et bien c'est simple, il a juste à appuyer sur le bouton REC et ça enregistre, c'est stable, le son est bon. Il n'y a pas plus de questions que ça à se poser. Et pour vraiment vous dire, le film qu'on a réalisé ensemble avec les Insta360 et l'Osmo Pocket ont été diffusés dans des salles de ciné. Donc évidemment, sur une Insta360, vous n'allez pas avoir un son qui est incroyable, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un road movie et que les difficultés de son ou le son du moteur, ça fait partie du jeu. Et vous pourrez même regarder des reportages télévision dans des véhicules qui se passent à bord de véhicules. Il y a toujours un bruit de fond, c'est logique. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de problème de son via une DJI Osmo Pocket ou via une Insta360, c'est tout à fait crédible pour réaliser un vrai film. Ensuite, évidemment, le petit kiff, ça peut être un petit drone. Alors évidemment, je vous conseille un DJI Mini qui va être des drones légers, faciles à mettre en place, qui sont petits et donc peu encombrants, qui vont pas non plus ni vous prendre de la place en fait, ni être très lourds dans vos bagages, ce qui est un point très important lorsque vous voyagez ou vous faites un road movie. Par contre, si vous n'avez pas trop le budget, gardez en tête que le drone c'est vraiment un petit bonus, que de toute façon c'est quelque chose d'assez encombrant, qui va de toute façon vous prendre un peu de temps, il faut s'arrêter, il faut le monter, l'installer, le faire voler, repartir, etc. Ça reste quelque chose qui est un peu ralentissant dans le processus lorsque vous voyagez. Pour en avoir fait un road movie et pour en avoir réalisé un autre pour une commande, en fait c'est des choses qu'on utilise très peu les drones finalement. C'est-à-dire qu'effectivement il y a certains endroits où on va prendre le temps de s'arrêter, mais la plupart du temps en fait quand on est lancé dans notre voyage, on a autre chose à foutre que de s'arrêter. Il y a plein d'endroits où on ne peut pas même s'arrêter et sortir son drone. Donc c'est très chouette, ça permet d'avoir de très belles images, mais ça reste un bonus qui n'est pas indispensable. Ensuite, évidemment, point très important, ça va être tout ce qui est carte SD et plutôt des cartes micro SD. Prenez-en en stock. Il ne faut pas que vous ayez de questions à vous poser une fois que vous serez en voyage.
Votre carte est pleine, vous changez la micro SD et on passe sur une autre. Tout ça, il faut que ce ne soit pas un problème pendant votre voyage. Il faut vous en occuper quand vous serez rentré. Ok, vous aurez beaucoup de rush, beaucoup de choses à vider, etc. Mais il ne faut pas que ce soit un frein lors de votre voyage. Donc prévoyez du stock et j'ai envie de vous dire, donnez plus de budget à vos micro SD qu'au fait d'acheter un drone. Si vous avez un budget limité, mettez du budget dans le stockage et tant pis pour le drone. Le drone, on verra ça si vraiment vous avez des moyens importants. Évidemment, ça va avec, si vous souhaitez monter votre propre film vous-même, il va vous falloir des disques durs sacrément costauds, puisque vous allez rentrer de voyage avec probablement quelques terras de fichiers, et donc il va vous falloir plusieurs disques durs. De plus, pensez à avoir peut-être 2 disques durs pour avoir tout le temps, tout en copie. Un road movie, c'est comme tout, mais je dirais même encore plus que le reste. Si vous perdez vos fichiers, c'est fini. Vous pouvez dire adieu à tout ce que vous avez fait. Donc, prévoyez des disques durs en RAB, prévoyez de sauvegarder et d'avoir des sécurités pour vos stockages, de faire qu'ils soient en sécurité, autant dans des trucs étanchéifiés que des trucs qui les protègent des chocs, que de la poussière. Prévoyez d'en prendre soin comme de la prunelle de vos yeux. C'est la chose la plus importante que vous allez emporter avec vous. Prenez-en soin de vos stockages, que ce soit les micro SD comme les disques durs. Et enfin, un petit bonus très important, logique, si vous ne pouvez pas avoir accès régulièrement à de l'électricité, prévoyez des batteries solaires. C'est la base, si vous ne voulez pas être bridé dans l'enregistrement de vos fichiers, prévoyez des batteries solaires. Si tout simplement vous vous retrouvez à cul de batterie régulièrement sur vos caméras, ça va avoir tendance à vous casser un petit peu le moral, puisque vous allez toujours vous dire « est-ce que j'allume ma caméra maintenant ?» sachant qu'elle n'aura quasiment plus de batterie, etc. Prévoyez des batteries solaires, vous n'aurez pas de questions à vous poser, vous scotchez vos batteries solaires sur votre véhicule ou sur votre sac à dos, point barre. Vous ne serez plus jamais embêté et vous pourrez faire votre voyage et vos images tranquilles. Voilà pour tout ce sujet, je vous laisse trouver dans la description tous les liens qui permettent d'acheter les différents matériels. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.